Maï Sénécal, auteur du roman « Et j'ai crié sur les murs de ta ville », chapitre 17. Je m'appelle Riley, dis-je pour briser le silence, inquiète des répercussions qu'aura mon geste dans sa vie. Elle ne répond pas et mes yeux s'élargissent aussitôt. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai peut-être brisé un mariage, j'ai peut-être menacé un motard qui reviendra avec toute sa bande. Est-ce que je viens tout juste d'infliger une sentence de mort à cette pauvre mère et à son fils? Alors que toutes ces idées se bousculent dans ma tête, la femme en face de moi éclate finalement de rire. Un rire si pur, si sincère, que j'en perds l'équilibre quelques instants. Ses yeux s'adoucissent et son regard s'illumine, éloignant les nuages gris qui planent dans le ciel. Des larmes coulent encore une fois sur ses joues alors qu'elle s'avance vers moi. Je ne veux pas avoir l'air d'une femme excessive, mais tu viens de me sauver la vie, Riley, dit-elle en me prenant dans ses bras. Je ne sais pas comment te remercier. Je n'ai pas d'argent, mais un grand cœur et un réfrigérateur à moitié plein. Je n'ai besoin de rien. Merci tout de même pour l'offre. Maman, chuchote un petit garçon entre ses jambes. Qui est-ce? Eh bien, bonjour toi, dis-je en m'agenouillant pour être à son niveau. Je suis Riley. Et toi, comment t'appelles-tu? Elliot. J'ai 4 ans, répond-il en levant 4 minuscules doigts vers le ciel. Je rigole, regardant ce petit bout de vie aux cheveux blonds et au visage rempli de taches de rousseur m'observer. Il ne porte pas de chandail, seulement un petit pantalon beige. Il semble si innocent, ne sachant rien des malheurs du quotidien, des raisons pour lesquelles sa mère revient parfois avec les joues ensanglantées et le chandail déchiré. J'espère de tout mon cœur qu'il gardera encore longtemps cette naïveté qui lui sert de bouclier. Grandir dans un monde comme celui-ci est fatal. Jenny me remercie pour la 10e fois avant que nous échangions pour de bon nos numéros de téléphone. Je me retourne une dernière fois pour dire au revoir à Elliot avant de reprendre mon chemin. Une fois arrivé derrière l'ancien poste de police, je m'empare de mon masque et de mes pinceaux, et je commence à dessiner durant des minutes qui se transforment en heures. Des bras, des pieds, des vêtements, du sang, des yeux, de l'amour et de la guerre. Une mère aux yeux comme la couleur de l'océan, un homme aveuglé par la haine et l'alcool. Un jeune enfant à l'écart, insouciant. De la peau, du rouge, du bleu, du liquide et du solide. Une femme prête à tout pour défendre son avenir et un homme prêt à tout pour se faire respecter. Des cercles imparfaits, des lignes qui s'entremêlent, des bras qui s'entrechoquent. Une femme battue physiquement, un homme abattu mentalement. Une injustice aussi injuste que les autres, une réalité aussi irréelle que les autres. Une mère, son fils et un homme sans famille. Touche mon corps, mais pas mon cœur. Je dessine au bas mes initiales avant de reculer pour admirer le résultat final. Il n'y a maintenant presque plus aucune lumière pour illuminer mon œuvre. Les larmes qui coulent des pommettes de la femme et le sang qui dégouline des mains de l'homme. Pourtant, le message reste le même. Je soupire avant de fermer les yeux pour reprendre mon calme. Je déteste ce monde dans lequel nous vivons. Peu importe les campagnes de sensibilisation, les annonces provocatrices, les célébrités qui prêtent leur nom à une cause, rien ni personne ne pourra arrêter les injustices qui courent les rues, les yeux au beurre noir, les enfants négligés et toutes ces conneries qui font de nous les humains malheureux que nous sommes. L'impuissance me frappe avec une telle ardeur, comme un énorme camion au milieu d'une autoroute. Je détache mes cheveux avant de les secouer et de rebrousser chemin. Jules sera encore en furie contre moi si je reviens après le couvre-feu. Je me retourne pour m'assurer que je n'ai rien oublié avant de foncer pile dans quelque chose de solide. Étonné, je regarde l'idiot qui s'est mis directement dans mon chemin avant de reconnaître les yeux noisettes de Phil. D'où sort-il, bordel?